Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va revoir la nouvelle collection de chez Pat McGrath. J'ai acheté un set. J'ai acheté un set où il y avait une palette et deux ombres à paupières liquides, une nouvelle formule de chez Pat McGrath. La collection s'appelle, je crois, Love Collection et elle est sortie pour la Saint-Valentin. J'ai passé la commande sur le site Pat McGrath officiel. Donc c'est un site qui est basé aux États-Unis. Et j'ai reçu la commande 2 semaines après, 1 semaine et demie, 2 semaines après l'avoir commandée. J'aurais voulu, pour ce qui est des fards liquides, commander 2 teintes qui m'avaient fait l'œil, mais au moment où j'ai été sur le site, en fait, j'ai zappé la sortie de la collection. La collection sortait à 15 h, un vendredi, et je suis allée sur le site que à 15h45. 45 minutes après, et il n'y avait plus les 2 fards que je voulais. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des petits sets qui revenaient beaucoup moins cher, et en plus, il y avait un code qui donnait moins de 10%. Donc j'ai réussi à avoir la palette et les 2 fards liquides pour 91 €, alors que la palette toute seule coûte aux alentours de 63 € je crois, et les fards liquides aux alentours de 30 €. Dans tous les cas, je vous afficherai toutes les informations au fur et à mesure que je vous présente les produits, et vous aurez aussi tous les liens dans la barre d'infos. Donc c'est parti. Voici les visuels de la collection, donc la The Love Collection. Donc ça c'est le packaging de la palette, une palette de fards à paupières avec 6 fards à paupières. On est beaucoup dans l'ambiance, dans les packaging comme la collection Bridgerton que je n'ai pas, mais j'ai vu qu'elle était bien en réduction sur Sephora France. Donc moi j'ai commandé ces produits sur le site de Pat McGrath officiel. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas pris sur Sephora France, alors que ça aurait été chez moi beaucoup plus vite, mais c'est pas grave. J'ai tendance, je ne sais pas pourquoi en ce moment, à ne pas aller trop sur le site Sephora France. En avance, je raconte ma vie. Bref. Donc la palette de 6 fards à paupières, comme je disais, elle en a sorti 3. Elle a sorti une plutôt dans des tons roses, une plutôt dans des tons marronnés, orangés, et une autre complètement mate. Donc on a 2 palettes, la rose et la orangée, avec 3 mat, 3 lumineux, et la dernière avec 6 fards mat. Moi j'ai pris celle qui est un peu plus rose, donc qui s'appelle Iconic Infatuation, et j'ai pris celle-ci parce qu'elle m'a fait un peu penser à la première partie de la palette Mothership numéro 7, la Divine Rose que j'ai avec moi. Donc on va comparer ça, comme ça je vous dirai si ça vaut le coup ou pas de prendre cette palette là. Donc ça, on est sur le packaging des 6 fards, des palettes de 6 fards, et ce sont des formulations fabriquées aux États-Unis, donc pas la même formulation que pour les Mothership qui sont fabriqués en Italie. Et ensuite les Liquid Eyeshadow, donc j'ai les deux là, et ce sont les teintes Smoldering Seduction et Luna Rose, et il y a 6,1 ml à l'intérieur. Pour les durées de vie, pour la palette, on est sur du 12 mois, et pour les fards à paupières liquides sur du 6 mois. On va maintenant découvrir la collection. Donc voici la palette. Et hop, voici l'intérieur. On a un miroir et on a les 6 fards là. Donc 3 mat et 3 lumineux. Et on a les fards liquides. Voilà, donc on a Luna Rose et Smoldering Seduction. Et même si les teintes ont l'air un peu similaires à la caméra, la Luna Rose elle est un peu plus claire.
Et alors, je pensais très honnêtement que ces fards allaient être très spéciaux avec un peu un fini Blitz Astral, des formules de Pat McGrath, vous voyez, des finis vraiment très scintillants, très pailletés, très lumineux. Et de ce que j'ai vu, les gens sont plutôt déçus. On va voir ça. Et du coup, je voulais vous montrer cette palette à côté de la Mothership numéro 7 pour que vous voyez un peu ce que je voulais dire. Est-ce que vous voyez ces 6 premiers fards? Je trouve qu'ils donnaient un peu un air de cette palette. Donc on va passer au swatch des produits et ensuite à leur application sur mes yeux. Le premier lumineux qui s'appelle Candlelight Affair. Le premier mat qui s'appelle Bare Venus, qui va être un bon rose pour travailler en tant que fard de transition. Ensuite, le deuxième lumineux qui s'appelle Platinum Divinity. Le deuxième mat qui s'appelle Eternal Love. Qui est ce marron plus foncé qui swatch très très bien. Le troisième lumineux qui s'appelle Forever Adored. Et le dernier mat qui s'appelle Endearment. Voici les 6 fards. Le premier est tellement lumineux quand on le voit quasiment pas. On voit juste cette lumière se dégager. Mais voilà. Je trouve que au swatch, les fards sont très très bien, sont super bien pigmentés. Un peu poudreux pour les lumineux. Ce ne sont pas des lumineux très fondants comme on a eu avec les petites palettes de 5 fards à paupières qu'on a eu pour les fêtes de fin d'année et aussi dans la collection Star Wars. La collection Star Wars, je ne l'ai pas essayé donc je ne pourrais pas vous dire, mais pour la collection de Noël, j'ai trouvé que les fards étaient beaucoup plus fondants que d'habitude. Mais là, vous voyez que celui-ci et celui-ci sont très poudreux, lui un peu moins. Et pour les fards lumineux, donc les fards liquides, pas liquides, on a un embout comme ceci, donc un embout assez classique, je vais y arriver. Là, on a Lunar Rose. C'est bien lumineux, mais j'ai l'impression que c'est assez classique. Et Smoldering Seduction. Alors, je trouve que ce sont par contre deux fards qui peuvent très bien aller ensemble et faire un maquillage tout seul avec ça, si la matière se travaille bien. Mais je les trouve pas... Rien de plus quoi. Voilà. On va commencer avec la palette et on va voir ce que ça donne. Je vais faire un œil et j'arrive tout de suite. Voici le look que j'ai créé. Oui, un look très très simple, mais je trouve que ça va, ça fait assez glam. Alors, pour commencer, comme vous voyez, je n'avais pas de blush. Là, j'en ai. Et j'ai voulu tester ce fard-là en tant que blush. Mais du coup, je vais vous montrer que ça fonctionne très très bien. Et c'est comme je vous dis à chaque fois, le fait qu'un produit soit vendu pour une partie du visage, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas l'appliquer sur une autre partie de notre visage. Faites juste attention si jamais votre peau, votre corps fait une réaction au produit. Et donc voilà, c'est très beau. C'est juste que pour moi, c'est un peu fort vu que c'est un fard à paupières, c'est toujours un peu plus intense qu'un blush. Et du coup, je suis juste venue avec mon pinceau poudre balayer par-dessus et je trouve ça
très beau. Et du coup ça fait accorder avec les yeux, ce qui est parfait. J'ai laissé les swatchs des fards liquides parce que je veux voir s'ils sèchent, s'ils bougent, pour vous donner un peu un retour sur la tenue, parce qu'on ne va pas les utiliser aujourd'hui. Je vais essayer de vous filmer un Get Ready With Me pour ce vendredi, voir si j'arrive, et on testera ces deux petites choses. Donc pour la palette, j'ai utilisé les 6 fards. Du coup, on va commencer avec ce rose-là, que je vais appliquer dans mon creux en tant que fard de transition. Et alors j'ai vu quelques vidéos déjà de personnes qui ont revu cette palette et qui ont dit que les fards sur eux sortaient pêche. Alors moi je le vois pas. Moi j'ai bel et bien des fards roses. Donc là, ce fard qui se travaille super bien et qui est un rose de transition qui va très bien à ma carnation. Alors ce ne sont pas les mats les plus fondants du monde, on n'est pas sur des mats comme les mats de chez Natasha Denona, ou même les mats qui étaient dans les palettes de 5 fards à paupières de la collection de Noël, mais ça se travaille tout à fait bien. Ensuite, je viens prendre ce fard là et je viens le poser au niveau du coin externe en le remontant dans mon creux, plutôt juste au coin externe, et je viens un tout petit peu ramener ce qui reste sur le pinceau vers les 3/4 de mon creux. Voilà. Et j'applique comme à chaque fois ces fards un peu plus foncés un tout petit peu au-dessus de mon creux pour créer une impression d'une paupière moins tombante que ce qu'elle est. Voilà, vous voyez que ça se travaille très bien. Ça commence à donner un peu de profondeur, d'intensité au maquillage. Je prends ce même fard et je viens l'appliquer au niveau du ratine inférieur. Je suis ma ligne de cils et ensuite je prends le rose le plus clair pour venir estomper tout ça. On en est là. Ensuite, j'ai pris le marron le plus foncé qui n'est pas un vrai marron, vous allez voir. Ça ressort plus comme un violet mauve très foncé, presque marron pour le coup, mais qui va aller super bien se fondre aux autres fards. Et lui, je le concentre vraiment au niveau du coin externe, dans mon creux et dans le coin externe, pour créer l'intensité que je veux. Mais il va se fondre très bien aux autres couleurs, vu qu'il a ce sous-ton qui tourne un peu sur le rose. Voilà. Et du coup, dites-moi si vous voyez du pêche sur mon œil là, pour les mats. Alors là, au milieu, oui, parce qu'il y a l'un des lumineux qui ressort un peu plus orangé, mais sur les mats, je vois pas. Je prends un tout petit peu de ce fard marron foncé, marron, violet, mauve, et je l'applique ici, vraiment juste au coin externe pour équilibrer un peu les choses. Et on va passer au travail des lumineux. Alors j'ai commencé par appliquer celui-ci, donc le plus clair, au niveau du coin interne, en touche lumière ici, et ensuite je l'ai ramené sur la paupière et il s'applique très bien. C'est pas le fard lumineux le plus lumineux du monde,
mais ça s'applique bien. J'ai des chutes, je sens quelques bouts de fard tomber sur le haut de mes joues, mais rien que je ne puisse pas enlever d'un coup de pinceau. Ensuite, j'ai pris le fard un peu orangé. C'est pas qu'il est orangé, en fait c'est un rose un peu cuivré. Et je l'ai appliqué ici. Et là vous voyez c'est un peu plus cuivré. Donc il y a quelques sous-tons orangés. Mais je trouve que ça permet aussi de créer des maquillages différents avec une palette de 6 fards à paupières. Si tout avait été vraiment rose-rose, on se serait retrouvé à chaque fois avec les mêmes maquillages. Voilà, quand on est là, je reprends le fard le plus clair pour travailler ici les deux ensemble. Et ensuite, avec le plus foncé, bien sûr, on va l'appliquer au niveau du coin externe. Ici, hop. Comme ça, on aura essayé toutes les teintes de cette palette, mais vous pouvez bien sûr faire quelque chose de bien plus simple et bien plus rapide en appliquant juste, en travaillant juste le creux et le coin externe, et ensuite en appliquant un lumineux ou deux, je réintensifie ce fard du milieu et je travaille le tout ensemble. Voilà, donc on a utilisé la palette en tant que blush, en tant que fard à paupières. Je vais terminer mon maquillage et je reviens tout de suite. Voici le maquillage final. Je pense que ça va pour quelque chose pour tous les jours. Ça va être vraiment une palette à utiliser tous les jours, avec laquelle on peut faire des maquillages quand même très glam. C'est ça que j'aime bien chez Pat McGrath, c'est que peu importe les couleurs, peu importe ce qu'on va mettre sur les yeux, ça va être très classe, très chic et c'est très très beau. Et du coup, dites-moi ce que vous en pensez de ces deux palettes, l'une à côté de l'autre. Pour le Get Ready With Me, j'irai un peu plus en profondeur là-dessus. Je vous ferai des swatchs à côté, une palette à côté de l'autre. Mais franchement, là, en regardant de plus près, je ne trouve plus que ce soit aussi similaire que ça. Donc, on verra bien. Là, j'avoue que je n'ai pas le temps de vous faire des swatchs de comparaison, mais abonnez-vous et activez la petite cloche de notification, comme ça vous serez notifié de quand je sortirai le Get Ready With Me avec la comparaison de ces deux palettes et où je testerai ces deux fards. Et du coup, je voulais juste vous montrer, une fois qu'ils sont secs, j'espère, ce que ça donne. Je trouve que lui, il est plus lumineux, il a plus de petites paillettes, plus de reflets, mais ça reste quelque chose de très 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 portable et pas à effet, pas avec de multi-reflets, rien du tout. Donc je vais juste passer mon doigt dessus pour voir ce que ça fait. Ok, donc c'est pas quelque chose qui va vraiment sécher, donc faites attention. Si jamais vous les avez pris et que vous les mettez... Ah mais là ça me brille un peu plus. Et que vous les mettez sur vos yeux, on verra leur tenue donc vendredi et on verra ce que ça donne sur les yeux. Voilà, je m'arrête là. Je vous dis donc à vendredi et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à vendredi avec mon doigt tout sale. Ciao.